Bienvenue sur cette vidéo de pranayama. Donc les pranayama, le mot prana signifie énergie vitale et yama c'est l'augmentation ou le contrôle. Donc pranayama c'est le contrôle ou l'augmentation de notre énergie vitale. Ça passe notamment à travers des exercices de respiration et on va en pratiquer 3 aujourd'hui. La respiration abdominale et respiration complète, yogique, la respiration de feu, Kapalabhati, et la respiration alternée avec rétention d'air, Anuloma Viloma. Donc il y a plusieurs choses à savoir avant de commencer. C'est que on va faire quelques rétentions d'air pendant les exercices. Si jamais il y a un moment où c'est pas confortable pour vous de retenir l'air pendant le temps que j'indique, n'hésitez pas à le relâcher plus tôt, il n'y a aucun problème. C'est même plus conseillé de ne pas forcer la respiration et notamment les rétentions d'air quand on n'est pas forcément habitué, parce que ça peut créer des effets inverses en fait au lieu de se détendre à travers les exercices, on peut au contraire créer du stress dans notre corps par le manque d'air. Donc de toute façon, avec la pratique des exercices de pranayama, avec un peu de temps et de pratique, ça devient beaucoup plus confortable de faire tous les exercices, mais aussi de faire les rétentions d'air pendant le temps qui est indiqué. Donc on va commencer, on peut s'asseoir confortablement sur un coussin ou sur une chaise, le dos bien droit, la nuque aussi bien droite, dans la même lignée de notre colonne. On inspire profondément et on expire. On inspire à nouveau et on expire. On inspire à nouveau et on expire tout l'air de nos poumons. À la prochaine inspiration, on va essayer de gonfler notre abdomen en premier. En fait, à chaque inspiration, d'essayer d'aller gonfler notre abdomen, puis notre cage thoracique et enfin notre poitrine. Donc c'est une respiration qui se fait sur 3 niveaux pour vraiment remplir à 100% nos poumons d'air et réoxygéner tout notre corps. Donc on inspire, on gonfle l'abdomen, on écarte les côtes, on gonfle la poitrine et on expire tout l'air de nos poumons. De nouveau, on inspire, on gonfle l'abdomen, le thorax, la poitrine et on expire. Encore une fois, on inspire profondément, on gonfle l'abdomen, le thorax et la poitrine. Et on expire. Donc la respiration abdominale, en fait, c'est celle qu'on devrait avoir tous les jours. Donc à tout moment de la journée. Donc si jamais ça vous intéresse de le pratiquer plus en plus souvent, vous pouvez peut-être vous mettre un rappel sur votre téléphone par exemple, toutes les 2 heures par exemple. De faire quelques respirations abdominales, donc de respirer par l'abdomen en le gonflant le plus possible comme un ballon, en le gonflant vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière, le gonflant complètement et en expirant tout l'air de nos poumons. Déjà ça va réoxygéner tout le corps, mais aussi ça peut aider à réduire le stress, à nous détendre et à revenir un petit peu à nous-mêmes à travers la respiration. Donc je vous le conseille beaucoup de mettre ça en place petit à petit dans votre journée, ou peut-être à quelques heures précises que vous souhaitez pratiquer. et avec le temps, en fait, le corps se réhabitue et donc commence à respirer plus profondément et d'intégrer plus d'air dans les poumons. Si vous avez déjà une pratique d'asanas, de posture de yoga, dans chaque posture que vous maintenez, essayez vraiment d'avoir cette respiration complète et vraiment ça va transformer toute votre pratique de yoga, d'avoir cette respiration vraiment profonde pendant chaque posture. Voilà. Donc on va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice c'est Kapalabhati, qui signifie crâne brillant, qui est aussi appelée la respiration du feu. Cette respiration, donc on va faire 3 séries. Et entre chaque série, on va faire une rétention d'air. Donc c'est là où, comme je vous l'ai dit, si jamais c'est pas confortable pour vous de retenir l'air pendant le temps qui est indiqué, n'hésitez pas à le relâcher avant. Crâne brillant, donc ça c'est le nom de la respiration parce que c'est une respiration qui active beaucoup le plexus solaire
et donc notre feu interne. Et le feu purifie, il purifie les impuretés, il les brûle. Donc c'est une respiration qui permet de nettoyer nos poumons, de les régénérer, de remplir notre corps aussi d'une grande quantité d'oxygène et de brûler, on va dire, les impuretés mentales, comme par exemple la paresse, l'inactivité, la lenteur. Je parle pas de la lenteur, ça veut pas dire de rentrer dans une hyperactivité, mais plutôt la lenteur par léthargie en fait. Voilà, donc c'est vraiment une respiration qui est très très bonne, qui permet d'activer l'esprit. Mais comme c'est une respiration qui active, si jamais vous êtes en train de regarder cette vidéo le soir, passez cette partie de la respiration de feu, parce que c'est aussi quelque chose qui peut vous tenir éveillé. Et passez directement à la respiration alternée, qui elle au contraire calme et tranquillise. Elle peut être faite l'autre à tout moment de la journée. Mais voilà, celle-ci c'est mieux de la faire le matin en début de journée quand on est encore à jeun. C'est beaucoup plus confortable physiquement et beaucoup plus conseillé aussi de par les effets qu'elle provoque. Donc elle consiste en une expiration active et une inspiration passive, comme ça. Donc je vais vous le montrer de côté pour que vous puissiez voir au niveau de l'abdomen ce qui se passe. Voilà. Donc pour faire cet exercice, pour avoir une idée un peu de comment le pratiquer, vous pouvez imaginer qu'il y a un insecte, comme un moucheron par exemple, qui est dans votre nez et que vous voulez l'enlever. Donc c'est cette expiration qu'il faut faire. Voilà. C'est une manière un peu plus simple de comprendre la respiration du feu. Donc on va faire 3 séries comme je l'indiquais. Donc on va prendre une profonde inspiration, on se tient bien droit, on peut fermer les yeux. On inspire profondément. Et on expire. On inspire à nouveau. Et on va commencer. On expire tout l'air de nos poumons. On inspire profondément avec la respiration abdominale. Et on expire. Et on se prépare pour la première rétention d'air. Donc on inspire jusqu'aux 3/4 de la capacité de nos poumons. Et on retient, on ferme les yeux, on peut se concentrer sur le point entre les sourcils, notre chakra du 3e œil, et éventuellement répéter le mantra Om mentalement pendant la rétention. Encore 5 secondes. Om, et on expire tout l'air de nos poumons. On reprend une profonde inspiration. Et on expire. On se prépare pour la 2e série de Kapalabhati. Donc on inspire profondément. Et on commence.
On expire tout l'air de nos poumons. On prend une profonde inspiration, abdomen, thorax, poitrine. Et on expire. On inspire à nouveau jusqu'aux 3/4 de la capacité de nos poumons. Et on commence la deuxième rétention d'air pendant 45 secondes ou jusqu'à ce que ce soit encore confortable pour nous. Encore une fois, on peut se concentrer sur le troisième œil, répéter le mantra Om mentalement. On essaie de garder les yeux fermés. De se concentrer vers l'intérieur. Encore 15 secondes. Et on expire tout l'air de nos poumons. On prend une profonde inspiration lentement. Et on expire à nouveau. On va faire la troisième et dernière série de Kapalabhati. Donc on inspire profondément. Et on commence. On expire à nouveau tout l'air de nos poumons. Et on inspire profondément. On expire. Et on inspire jusqu'aux 3/4 de la capacité de nos poumons. Et on retient l'air pendant 1 minute ou jusqu'à le moment où c'est encore confortable pour chacun. On peut se concentrer sur notre troisième œil. Répéter mentalement le mantra Om. 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 Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. Om. 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 Et on expire tout l'air de nos poumons. On garde les yeux fermés, on inspire profondément. On revient à notre rythme de respiration normal. Et on observe les effets de la pratique sur notre respiration, sur notre corps, sur notre esprit.
Puis vous pouvez rouvrir les yeux un instant. On va se préparer pour le troisième exercice, donc Anuloma Viloma, qui est la respiration alternée avec des rétentions d'air. Donc pour celle-ci, on va placer notre main gauche, toujours en Chin Mudra, sur le genou, et la main droite en Vishnu Mudra. Donc l'index et le majeur se baissent contre la paume de la main, et on garde les autres doigts vers le haut. Donc pour cette respiration, je ne vais pas le faire en même temps que je la dicte parce que c'est impossible. Vous allez donc, là, selon ce que je vous dis, boucher les différentes narines pour respirer d'un côté puis de l'autre côté. C'est une respiration qui permet d'équilibrer en fait les deux hémisphères de notre cerveau, mais aussi notre masculin et notre féminin qu'on a tous en nous. Donc pendant l'exercice, on va essayer d'avoir la conscience toujours sur notre troisième œil. Donc quand vous avez les yeux fermés, vous pouvez légèrement lever les yeux un petit peu vers le centre et vers le haut, vers le troisième œil. Donc on se prépare pour la respiration alternée. On prend une profonde inspiration. Et on expire. On lève le bras en angle droit, on le passe vers l'avant et on repose le bras sur notre poitrine pour que le bras ne se fatigue pas trop pendant qu'on fait les différentes respirations. Donc on va commencer en expirant sans boucher aucune narine. Et avec le pouce de la main droite, on vient boucher la narine droite et on va inspirer par la gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On bouche les deux narines et on retient l'air. On ferme les yeux, la conscience sur le troisième œil. Puis on expire par la droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Et on inspire par la droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et on retient. Om. On expire par la gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et on retient la respiration. Om. On expire par la droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire par la droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et on retient la respiration. On garde les yeux fermés, la conscience sur le troisième œil. Et on expire par la gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire par la gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et on retient la respiration. Om. On expire par la droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire par la droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et on retient la respiration. On garde les yeux fermés, la conscience sur le troisième œil. Et on expire par la gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire par la gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient la respiration. Et on expire par la droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire par la gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient la respiration, dernière rétention d'air.
Et on expire par la gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On expire tout l'air de nos poumons, on relâche la main droite sur notre genou droit. Anchimudra. On ferme les yeux, on prend une profonde inspiration. Et on observe les effets de la pratique de Anuloma Viloma sur notre esprit qui se tranquillise instantanément avec cette pratique. On inspire profondément et on expire tout l'air de nos poumons à chaque respiration. Vous pouvez pratiquer Anuloma Viloma si vous souffrez d'insomnie, par exemple, ou si vous êtes très stressé dans des moments de votre journée ou le soir avant de dormir, c'est idéal. C'est une pratique qui vraiment tranquillise énormément. Voilà, donc je vous la conseille beaucoup de la mettre en pratique. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur votre expérience que vous avez eue avec cette vidéo. Je serais ravie d'y répondre. Très belle journée à vous, ou fin de journée, selon l'heure à laquelle vous la regardez.